Salut le Crige. On est en direct depuis ID Métiers, un événement de la région Occitanie, dans lequel on va pouvoir interviewer certaines personnalités et surtout on se pose des questions que vous vous posez peut-être chez vous, c'est-à-dire est-ce qu'on a regretté un choix de vie une fois qu'on a trouvé une profession, est-ce qu'on a loupé des choses, est-ce qu'on a regretté, est-ce qu'on s'est formé tard, qu'est-ce qu'on a fait comme études, enfin voilà, essayer de se poser des questions qu'on se pose vraiment quand on ne sait pas trop quoi faire. Et pour cela, on a une personnalité aujourd'hui, c'est celle de Sonia Lavenir. Bonjour Sonia. Bonjour. Sonia, alors j'aime bien, professionnelle aux multiples métiers. Oui, ça résume bien, oui, effectivement. J'ai fait plein de métiers dans ma vie et peut-être que j'en ferai encore d'ici demain. T'as fait quoi comme métier? Alors j'ai commencé par la communication pour l'entreprise dans le secteur du spatial. Donc je m'occupais d'un magazine destiné à des professionnels du spatial et de l'événementiel. Donc ça a été presque 10 ans de ma vie. Ça m'a permis de pas mal voyager, d'aller à Kourou voir la fusée décoller, aller sur les usines où on fait des assemblages de satellites, assemblage des différents morceaux pour la fusée. Donc ça c'était très sympa. Des salons du Bourget, donc voir des avions de près. Incroyable. Voilà. Et puis après, j'ai basculé dans le management de projet, orienté sur tout ce qui est... Alors, c'est des termes techniques, ça ne parlera peut-être pas à nos jeunes. Donc la gestion de configuration, gestion des risques, gestion de la documentation. Et puis après, j'ai eu envie de comprendre les outils informatiques qu'on avait entre nos mains qui n'étaient pas toujours efficaces par rapport à nos besoins. Donc je voulais comprendre un petit peu comment tout ça marche. Donc je suis retournée à l'école. Non. Oui, sur le tard. Donc quoi, ça veut dire que tu as fait 10 ans, tu as fait des métiers. Ouais. Et au bout de 10 ans, donc à ce moment-là, tu as quel âge? J'avais à peu près 35 ans. Tu as 35 ans, tu t'es dit je vais me reformer. Ouais, je dis j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Donc j'ai fait un bilan de compétences, déjà pour faire un peu l'état de tout ce que je savais faire, tout ce que j'aimais et tout ce que surtout je ne voulais plus faire, que je n'aimais pas. Ça c'est vrai que je crois que passer la trentaine, ça devient important de savoir ce qu'on ne veut plus déjà faire. de faire un tri, donc d'identifier certaines pistes de métier et donc après d'aller faire une formation. Donc je suis retournée à l'école. Avec plein de petits jeunes dans ma classe, parce que moi, du coup, c'était la formation continue, eux, c'était leur formation initiale. Ah, t'es retourné sur les bancs d'école parce que des fois, quand on reprend la formation passé un certain âge, on fait ça chez soi, etc. Toi, t'es retourné là-bas. Je suis retournée carrément à l'école, donc voilà, me lever, des heures de cours, les TP, les machins, les examens, voilà, le stress, quelques nuits blanches, mais bon, voilà, c'était motivant, très stimulant aussi, parce que du coup, les jeunes, ils ont un autre regard, une autre approche. C'est forcément avec le décalage de culture, un côté peut-être un peu plus speed, plus voilà, ouais. ça fuse, hein, ça va dans tous les sens. Et puis moi du contrepartie, j'apportais une certaine expérience de la vraie vie professionnelle, parce qu'entre ce qu'on apprend à l'école, c'est une théorie, ouais. Et puis après on se rend compte dans la vraie vie, souvent il y a un grand écart. Donc après, ce qu'on a appris, il faut savoir l'adapter par rapport à la réalité. Voilà, et c'était pas trop dur du coup pour toi de reprendre les études et tout, vraiment un petit peu, parce que forcément ça demandait plus de travail peut-être sur certaines matières qui n'étaient pas les matières d'origine par rapport à ma première formation, où je suis plus littéraire et des sciences humaines. Là, c'était des études en informatique, donc voilà, il y avait plus de technique. Bon, voilà, mais après, en travaillant, en étant motivé, en bûchant, il n'y a pas de raison, voilà, on y arrive et j'ai eu plutôt un bon résultat, une mention. Donc après, voilà, j'ai complètement changé de voie, donc je travaille dans l'informatique, donc là je faisais du conseil, de la gestion de projet, même un poste d'expert applicatif. Donc là ça a été beaucoup pour le secteur médical. Donc dans le médical derrière. Voilà, chez Pierre Fabre, donc là j'étais sous-traitante, donc prestataire de services, donc au niveau de la direction de l'informatique de Pierre Fabre. Accompagner des sociétés pour monter leur site internet, voilà, faire du référencement. Donc du coup, voilà quelque chose. Troisième métier déjà. Voilà, donc déjà voilà notre univers, d'autres métiers. Et puis voilà, les années ont passé. Et puis il y a eu les aléas de la vie avec la maladie, le handicap. Donc j'ai perdu mon emploi chez l'employeur où j'étais. Et puis je dis la vie va pas s'arrêter là. Donc je me suis bougée, voilà, démenée,
voilà, faire des démarches comme tout le monde qui cherche un emploi. Et tu as rencontré quelqu'un? Et j'ai rencontré quelqu'un. Voilà, là j'ai eu la chance de rencontrer mon actuel employeur sur un salon de recrutement spécialisé pour les personnes en situation de handicap. Et puis voilà, en donnant mon CV, j'ai un CV qui a une forme un peu atypique par rapport à ce qu'on fait habituellement. J'ai fait ça sous forme d'une carte mentale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors une carte mentale, c'est une représentation visuelle où on part d'un mot-clé et de ce mot-clé décline plein d'autres idées. Et en fait, j'ai fait une représentation comme ça de toutes mes compétences, de tous mes savoir-faire, de tous mes savoir-être, classés comme ça sous forme visuelle, voilà, de cette carte. Et comme ça lui a bien plu, elle a dit tiens, ça c'est quelqu'un qui rentre pas dans les cases, dans le standard, la façon déjà, de proposé penser. autre chose, Voilà. Donc déjà avec cette présentation-là, elle a dit ah ça m'intéresse parce que je sors quelque part un peu de la norme. Ça sort du lot quand on sort un CV. En effet, dans les CV, il faut essayer de faire preuve d'originalité un peu, au moins un peu. Non, un peu pour un peu sortir du lot, attirer un peu plus l'attention. Donc du coup, elle a décidé de me recruter. Elle avait un besoin pas immédiat, donc comme moi j'étais encore chez mon ancien employeur, voilà les démarches pour se quitter. Donc voilà, elle a eu la patience d'attendre comme ça plusieurs mois que je sois libérée. Et puis depuis, ça fait maintenant 5 ans et demi, bientôt 6 ans en janvier que j'y travaille. Et donc là, c'est encore un autre métier. Et donc voilà, donc encore un métier. Donc là, si on peut te dire que ce qui est fou, c'est que tu as toujours pu changer de métier, peu importe l'âge, peu importe la formation initiale que tu avais, et peu importe même les aléas de la vie que tu as pu vivre ici. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est pas arrêté du coup. Non, non, tout à fait, c'est pas arrêté. Puis bon, peut-être que je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, peut-être, je sais pas ce que l'avenir me réservera, mais je ferai peut-être autre chose, sans jeu de mots, oui, effectivement, à l'avenir. Et donc là, maintenant, je suis au sein de cette entreprise, donc je suis responsable, alors le sigle QSE-RSE, bon, ça parle pas forcément, sauf si on est dans le milieu, et donc la traduction, c'est-à-dire qualité, donc sécurité, tout ce qui est autour de la santé, la prévention des risques professionnels, environnement, et la responsabilité sociétale de l'entreprise. Donc je m'éclate bien, c'est très varié et en même temps à travers ce métier, je dirais quelque part c'est une continuité, même si a priori j'ai un parcours un peu atypique, un peu touche à tout, plein de choses. Mais on va dire finalement il y a une continuité parce que tout ce que j'ai pu acquérir comme expérience, comme compétences, comme technique, finalement tout ça mis bout à bout, c'est ce que j'utilise maintenant aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dire que tous tes différents métiers différents, au final, peu importe ce que tu as fait, ils t'ont nourri pour chacun l'un, bien tu vois? Bien sûr, complètement. Et je dirais, le conseil qu'on peut donner à un jeune, bon, quelle que soit peut-être l'idée d'un métier ou d'un secteur d'activité au départ, effectivement, c'est tant qu'à faire de faire la formation qui correspond. Mais après, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Donc de rester ouvert, de rester curieux et de rebondir, faire des rencontres et puis oser, pourquoi pas, peut-être au bout d'un moment, j'ai marre de faire quelque chose. Si j'ai plus le plaisir de me lever le matin pour aller travailler et que j'ai la boule au ventre, c'est pas la peine. Ouais, la boule au ventre, c'est carrément c'est pas la peine, parce que quand même le travail, c'est là où on passe le plus de temps dans une vie. Donc autant que ce soit plaisant. Donc du coup, oser, pourquoi pas se remettre en question, voilà, changer d'orientation, quitte à refaire une formation. Et pas regretter, parce que ce que j'aime bien avec ton profil, c'est que tu as fait plein de métiers différents. Et je sais qu'aujourd'hui, quand on a 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ans, bref, tu vois, on sait pas, on a encore toute la vie devant soi. Alors on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, ou même quand on sait ce qu'on veut faire, on a l'impression qu'après ça va rester figé, ou que même je rencontre souvent des jeunes qui veulent tout de suite faire le travail qu'ils ont envie de faire et qui du coup ne veulent pas faire un petit job, un petit truc alors qu'ils en ont besoin. Et j'ai envie de leur dire ces gens-là que ça apporte énormément, c'est ça que je veux dire, c'est qu'au final tous tes travaux t'ont apporté. Moi c'est pareil, tu vois, j'ai vendu des trucs, j'ai fait des petits jobs et ça m'a beaucoup apporté quoi qu'il arrive, donc quoi qu'il arrive ça apporte. C'est toujours une expérience, c'est toujours une expérience. Et après je dirais c'est à chacun de savoir se nourrir de ça pour après les transposer sur un autre métier, sur un autre secteur d'activité, puisqu'il y a des choses comme ça qui peuvent être réutilisées. Eh bien, est-ce que tu pourrais nous raconter un moment fort pour terminer, parce que je trouve que c'est toujours bien de terminer comme ça, juste un moment fort dans ton parcours, quelque chose qui t'a touché? Il y en a eu beaucoup, de belles rencontres. Alors je dirais peut-être un souvenir professionnel parmi tous les déplacements que j'ai pu faire. J'ai eu la chance d'aller à Kourou, donc la base française, où les fusées
sont envoyés dans l'espace. Donc de pouvoir assister au tir. Parce qu'on dit on tire, voilà, c'est le tir. On ne dit pas on lance une fusée, voilà, c'est le tir voilà, d'une fusée. Tu as pu voir une en vrai? En vrai, et je n'étais pas là où il y a tous les écrans, hein, les postes Non, de tu étais contrôle. très loin, mais en vrai. Donc j'étais parce qu'après il y a plusieurs sites assez proches. Ouais. Donc moi j'étais sur le site qui était le plus proche en kilomètres. C'était un tir de nuit et quelque chose qui m'a marqué, c'est que la forêt là-bas, il y a plein d'animaux, donc ça fait énormément de bruit la nuit, hein, c'est bruyant. Et donc j'étais à 2-3 km là, du pas de tir, donc au loin on voit la fusée toute petite qui est éclairée. Et je sais pas, les animaux comment ils le sentent, il y a quelque chose qui va se passer. Et d'un seul coup, c'est le silence, on n'entend plus rien. Et ça correspond au moment où il y a le décompte. Avant que la fusée, bon, on va la voir. Bon, d'abord, on a beaucoup de Ils ont bruit. dû sentir les vibrations. Ouais. On a d'abord le bruit, on sent énormément de vibrations effectivement dans le sol, parce qu'il faut une sacrée puissance. Et après, effectivement, on la voit bon, petit à petit là, qui décolle, quoi, qui se soulève de terre. Et après, bon, effectivement, ça prend de la vitesse, ça va un petit peu. Et une fois que la fusée est suffisamment loin dans le ciel, alors là, du coup, les animaux, on retrouve tout le vacarme de la forêt. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis voilà, de se dire, j'ai pu vivre ça dans le cadre de mon travail. Et on vient de le vivre avec cette anecdote aussi, Ouais. parce que moi j'étais vraiment dans le calme de cette histoire. Merci beaucoup Sonia De rien. Lavenir d'avoir été avec nous et avec le CRIJ. Ben oui. Et donc voilà, le seul message que je dirais, c'est oser et soyez curieux et puis bosser aussi, ça aide. C'était Sonia Lavenir pour le CRIJ avec Idées Métiers.